Je voudrais demander quels sont les grands philosophes haïtiens que nous devons connaître. Est-ce qu'il existe une philosophie spécifiquement haïtienne? Si oui, peut-on parler de la philosophie née de l'expérience de l'esclavage et de l'indépendance? J'avais commencé par citer quelques philosophes dans mon exposé, mais il y a quelqu'un, je pense qu'on l'étudie aussi à l'école, c'est Joseph Anténor Firmin, le philosophe de l'égalité des races. Absolument. Celui qui a donné cette belle réponse à Gobineau, qui avait écrit de l'inégalité des races. Et bien, malheureusement ou heureusement, au moment où en France, dans un petit cercle, on parlait de ce livre, on applaudissait l'auteur, on disait qu'il y a un Français qui a répondu à Gobineau et que ce Français s'appelle Anténor Firmin. Un autre a dit non, il n'est pas français, il est haïtien. Et la réponse c'était quoi? Si c'est un haïtien, c'est l'esprit d'un blanc qui s'est réfugié dans sa peau noire. Pour montrer que l'haïtien, l'esprit de l'haïtien porte sa couleur. Pour montrer que les noirs ne sont capables de faire quoi que ce soit. Pourtant, si vous faites l'histoire, vous allez découvrir que les noirs sont à la base de tout. Et ce n'est pas le prof de littérature ou de philosophie qui est là qui va me dire le contraire. Même pour les fables de La Fontaine, il a imité toutes ces fables d'un noir africain. Il a seulement changé les titres, etc. Mais c'est même leçon, même idée. Exact. C'est ça. Ce sont les noirs qui guident. Il y a plein d'autres philosophes. Nous avons par exemple un homme comme Jean-Claude Bacheux, mais parmi ceux-là qui vivent encore, il y en a plein. Mais, et là, il y a Cubon que j'avais cité aussi, Franck Etienne qui vient de partir. Il y a Wolf Trouillot, il y a Emmanuel Joseph, il y a un jeune engagé, philosophe. Et dans cette salle, nous en avons, même si on ne veut pas les citer. Donc, il y a plein de philosophes. Mais, tu as bien dit, philosophe à suivre. Parce que quand on suit quelqu'un, c'est quand on partage sa philosophie, on partage son idéologie. Donc, il y a des gens qui écrivent, on peut ne pas vouloir les suivre si on ne partage pas leur idéologie.